Alors, comme je disais, ce qui est très intéressant, c'est la notion de la parole. Vous voyez, euh, l'un des modes de fonctionnement que nous pouvons voir de Dieu, c'est celui-ci. Lorsque les personnes font des offrandes, lorsque vous apportez de la louange, tout ce que vous faites en fait, c'est une, c'est pour rentrer en interaction avec le divin. Et que ce soit la louange, que ce soit l'adoration, que ce soit les offrandes, que ce soit toute forme en fait de votre vie devient la, la- devient la conséquence, ou je dirais devient la somme de ce qui vous permet d'être un être consacré. Et donc toute votre vie, vous êtes cet être consacré qui est en relation avec le divin. Donc tout ce que vous faites rentre dans une interaction avec le divin. Et quand le divin, donc quand la personne de Dieu envoie un message, envoie une parole, euh, les peuples de l'Ancien Testament nous démontrent à quel point c'était extrêmement important, à quel point la parole proclamée était essentielle. Ils font tout pour obtenir une parole, juste une seule parole. Et on le voit au travers, comme je disais, de, de Élie sur le mont Carmel, où il se moque, lui, Élie, parce qu'il n'y a aucune parole. Et la démonstration était même là. Si Baal est Dieu, que Baal parle, Baal n'a jamais parlé. Démontrons au reste du peuple qui était Dieu. Vous voyez la puissance que revêt la notion de parole, parce qu'il y a derrière la démonstration pleine et entière de l'autorité, de la véracité même du Dieu que vous priez. Et dans le monde spirituel, on ne néglige pas la parole de Dieu. Et ce qu'on observe de cette non-négligence de la parole de Dieu, c'est tout ce que l'homme est capable de manifester pour recevoir juste une seule parole. Dans l'Ancien Testament, c'est ça. Quand ils ont des adversaires, et c'est l'épisode que je vous ai expliqué avec le roi de Moab et Balaam, ils sont prêts à faire énormément de sacrifices pour obtenir une parole. Et c'est pour ça que je vous ai dit, Balaam est rusé. Balaam est un être qui a reçu non seulement une faveur, mais après il y a son caractère à lui. De caractère, on peut voir dans la personne de Balaam un homme intelligent. La Bible dira que la personne qui a dit au roi de Moab comment le roi de Moab pouvait agir, c'est Balaam. Balaam avait en lui et il portait en lui un appétit et une sagesse du Très-Haut et du Tout-Puissant si forte qu'il était capable de dire il faut agir comme ça, il faut agir comme ci. La Bible nous révélera qu'au temps de David, il y a aussi un héros dont la Bible déclare que sa voix est comparable à la voix de Dieu. Je crois qu'il s'appelle Architophel. J'ai l'habitude de dire Architophélès. C'est le Goethe. Donc, Architophel. Et la Bible dira que sa voix est carrément comparable à la voix de Dieu. Ça veut dire qu'en termes de stratégie, en termes de ruse, en termes de capacité de comprendre, d'analyser, de pouvoir amener les dimensions à être alignées de manière à obtenir et à manifester ce qu'il voulait, Architophel était capable de le faire. Et parfois, nous, en tant que chrétiens, ces réalités-là, ben, en fait, on ne les a pas. Ou ils nous sautent à la vue et on ne les comprend pas. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu voulait que je comprenne pour me donner l'humilité aussi. Je vous assure, c'était pour me donner l'humilité. Parce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, ben, c'était automatique, hein. Mon père, c'est le plus grand, c'est le plus puissant, et puis c'est tout. Et puis je ne sais pas si c'est une mauvaise attitude, mais j'avais l'habitude de faire certaines choses euh, voilà, qui m'amenaient des conséquences à ce que je faisais. Je, je l'ai nargué, en fait, j'ai nargué le diable, j'ai nargué les divinités en face, je me moquais d'elles. Mais je ne savais pas que, bah, il y a des fois,
faut comprendre la réalité des hôtels, la réalité du monde des esprits. Mais Dieu m'a beaucoup protégée, Dieu m'a beaucoup gardée. Et moi, je ne comprenais pas. Parfois j'avais des sensations bizarres dans le corps. Mais pourquoi ça? Et puis un jour, c'est même pas moi, c'est le Saint-Esprit a eu compassion de moi. Et il voyait vraiment que, bon, oui, éviter. Je vais te dire, hein, je vais te dire parce que j'ai compassion. Et puis un jour, c'est Dieu lui-même qui va me... Je vais me dire, ah, pourquoi je me sens comme ça? Après avoir chanté, avoir rigolé, les avoir nargués, je me suis sentie bizarre. Et ça faisait plusieurs fois que ça me faisait ça. Donc après, je dis au Seigneur, ah, mais pourquoi je me sens comme ça? Et puis Dieu me montre, mais c'est toi. J'ai dit, hein, moi? Oui, oui, c'est moi-même. Pourquoi? Parce que bah, je l'ai nargué. Et je ne savais pas que bah, il y avait des représailles derrière. J'avais pas, j'avais pas le niveau spirituel pour me permettre ça en fait. Et du coup, j'avais des représailles de l'autre côté. Et moi, je me suis dit, ah mais je ne savais pas. Mais c'est pour ça que Dieu m'a dit. Donc la fois d'après, j'ai réfléchi à deux fois avant d'aller les narguer. Ouais, j'ai réfléchi à deux fois. Donc, je ne vous conseille pas de m'imiter. Et à ce niveau-là, soyez vraiment sage. Mettez-vous sous l'autorité d'un père spirituel avant de faire des choses comme celle-ci. Hein, d'accord? Ne faites pas n'importe quoi. Franchement, ne faites pas n'importe quoi. Donc voilà. Ou sinon, hum, grandissez seulement, devenez fort, voilà, étoffez-vous. Ah, ça, c'est autre chose encore. Mais soyez toujours sous le manteau et le mandat d'un père spirituel, surtout quand il s'agit d'aller narguer hein, l'adversaire. Soyez sage, honnêtement, soyez sage. Et c'est comme ça que je vais recevoir ces sagesses-là pour qu'on m'enseigne et qu'on m'explique qu'en face de toi, il y a des niveaux en fait. Les niveaux de la ziggourate, comme je vous ai expliqué, c'est des niveaux d'élévation spirituelle. Et tu peux être un enfant de Dieu, mais ton niveau de sagesse n'est pas encore suffisamment fort pour pouvoir contrer celui qui est face à toi. C'est vrai que le sang nous protège, et je suis encore là, preuve que oui, le sang nous protège parce que bon, voilà, mais il faut avoir l'humilité, c'est ce que vraiment j'ai reçu en équipement par Dieu ce moment-là. Il faut avoir l'humilité de savoir qu'en face de toi, ils peuvent être plus élevés que toi en termes de sagesse, en termes de compréhension, en termes de connaissance et même en termes d'illumination de la personne de Dieu. Et ça a changé toute ma façon de faire et ma façon d'être aussi. Ce jour-là, je vous assure que j'ai eu la chair de poule. Lorsque Dieu m'a donné cette révélation, j'en revenais pas, donc l'humilité est entrée. Et Dieu m'a fait grâce de comprendre que non, il y a des niveaux. N'oublie jamais qu'il y a des niveaux. Et même, je vais te dire ce que Dieu m'a enseigné, c'est que là où il y a des niveaux, certains d'entre eux, respecte-les. Et là, ouais, je vous ai dit, je faisais des chansons là, et puis ensuite après, et Dieu m'a vraiment fait grâce, vraiment, je fais partie des graciés, et Dieu m'a expliqué, respecte, il faut avoir du respect, parce que si tu es face à des gens qui sont comme des Balaam, et que toi tu n'es juste que toi, il y a des gens qui ont vu leur vie être retranchée. Et vraiment, l'Esprit de notre Dieu me fait vraiment honneur en m'accordant la révélation. Et je vais partager juste avec vous cette révélation. Voilà. Donc voilà, en espérant que ça nous serve nous tous et que ça nous permette de grandir ensemble. Voilà. Donc, c'est pas pour faire peur, c'est juste pour nous donner davantage d'humilité. Un, dans le fait de savoir qu'en face, il y a des hommes qui sont plus sages que nous et pour lesquels comme il faut savoir rester à sa place. Deux, il faut avoir toujours de l'humilité. L'humilité pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre. Il faut jamais oublier que avec Dieu, il faut toujours baisser dans la seigneurie de Dieu. Dieu en tant que roi, il faut rentrer et c'est l'homme qui baisse et c'est Dieu qui l'élève. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le Seigneur. Et quand on est à faire à la dimension de l'esprit, c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Mais un jour, on pourra étudier ensemble la stratégie mise en place par nos adversaires pour qu'on comprenne pourquoi la Bible nous dit ils sont parfois plus
sages que vous. Ça veut dire qu'ils ont des révélations et des compréhensions bien plus élevées quelquefois de comment fonctionne le monde des esprits. Et je voudrais, on prendra le temps, ça va avec la connaissance de nous tous, hein, le temps qu'on marche tous ensemble. Voilà, donc je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis bye bye.